Lors de la journée d'aujourd'hui sera atteint le point de mi-parcours de l'assemblage de l'avion. James arrive tôt pour s'assurer que les fêtards soient à l'heure pour une fois. Voilà le véhicule pour emmener Nonfundo et Doudou au travail. Hier, Doudou a pris l'avion, aujourd'hui c'est la moto. Beaucoup de travail reste à rattraper s'ils veulent réussir en 7 jours. Tout le monde devra donner du sien. J'ai dormi pendant 4 heures. 4 heures? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Je dors dans un hangar où il y a une femme. On parle de nos copains, de la vie, de nos problèmes, tout ça. Vous les avez résolus? De nos coups de cœur et toutes ces choses, je ne vais rien te dire. Tu n'auras aucune info. En ce matin du 4e jour, l'épuisement croissant n'a pas dissuadé certains de faire la bringue. Mais, miraculeusement, James fait en sorte que les deux plus fêtards arrivent au travail à l'heure pour la première fois. Vous pouvez constater qu'elles ont commencé tôt aujourd'hui. Ce n'est pas comme hier ou avant-hier où elles avaient commencé à 9 heures. Je me suis aménagé cet espace. Mais c'est aussi mon espace. Et tu peux pas travailler là. Mais je peux pas travailler là, non. Mais j'étais ici la première. Pour se mettre au travail, par contre, c'est une autre histoire. Il y a des différends dans les rangs là-bas. Mais je pense que c'est juste un moyen d'évacuer le stress. Il faut peu de temps à Nonfundo pour trouver une excuse afin de détourner Doudou de son travail. Rien l'amuse pour démarrer la journée. Le caractère extraverti de Nonfundo est l'une des principales raisons pour laquelle elle a été choisie pour ce défi. Mais il menace le fragile équilibre entre travail et amusement qui devient de plus en plus essentiel à mesure que l'assemblage progresse. En fait, je ne savais pas comment on faisait le siège. Après avoir achevé les structures principales comme les ailes et le fuselage, l'équipe commence ce matin avec des éléments qui nécessitent des compétences et de la concentration. Le mécanisme intérieur est l'élément qui nous a donné le plus de fil à retordre. Il y a un petit loquet ici et un petit mécanisme à l'intérieur et on a dû s'y reprendre pas comme il faut. Et les réservoirs de carburant sont pressurisés pour déceler les fuites. N'importe quel rivet peut fuir. On doit donc littéralement vérifier chaque rivet, chaque recoin, parce que ça fait partie de l'aile. Après avoir vérifié s'il y a des fuites, on va fermer avec des rivets et si ça fuit, si on ne détecte pas de fuite maintenant et que ça fuit après, alors on devra retirer tous les rivets. Ce petit manomètre montre si la pression diminue. Si ça ne fuit pas, on pourra les mettre de côté de manière à ce que les ailes soient prêtes probablement jeudi matin. D'accord, allons-y. Soulève-le, Vince. Même si elle était prévue pour la nuit dernière, la pose du sling sur les roues marque le passage à la prochaine étape. Une fois que les roues sont posées, on peut passer au moteur. C'est un travail technique pour lequel Vince est le plus qualifié. Il ne pouvait pas démarrer avant que le moteur ne soit prêt. L'installation du moteur requiert beaucoup de minutie. Mike sait que la moindre erreur peut provoquer un désastre. J'ai confié ma vie à ce moteur à maintes reprises. Avec lui, j'ai fait le tour du monde, volé au-dessus des océans, des nuits de tempête et traversé l'Arctique en ULM. Si le moteur s'était arrêté, je serais mort. Mais je n'ai eu aucun problème. Ce qui est bien avec ces moteurs, c'est que quand vous volez en Afrique, vous ne trouvez pas toujours du bon carburant. Alors on pouvait prendre le carburant le moins cher pour repartir. Le moteur fonctionnait toujours. Ces trucs sont solides. On va maintenant s'efforcer à garder occupées les personnes les moins qualifiées. Elles peuvent mettre les pots, mettre le revêtement sur le train d'atterrissage. Elles feront tout le gros œuvre, pas le travail technique. Ceux qui maîtrisent la technique peuvent seulement commencer maintenant. C'est la différence. Doudou vient de recevoir un appel au sujet d'un problème avec son fils. Elle doit partir le régler. Mon fils a cassé sa ventoline, il va en avoir besoin. Comme ils sont entrés dans une nouvelle phase de l'assemblage, Mike et James peuvent se permettre de se passer de Doudou. À plus tard. Il y a un fameux dicton, quand on construit un avion, 90% fait, 90% à faire. Quand vous pensez que vous avez terminé, soudain, vous vous rendez compte que vous devez travailler encore 3 ou 4 mois. C'est pourquoi je panique un peu. Je suis effrayée, il y a tellement encore à faire. Oui, vraiment. Il y a la verrière aussi. T'en dis quoi? Tu sais à quel point c'est difficile, toi? Je pense que Jean va le faire ce soir. C'est beaucoup de travail et c'est facile de tout ficher en l'air. Jean est un atout précieux pour The Airplane Factory car il sait contourner tout problème.
Sa conception de la verrière en est un exemple. Les lieux où l'on peut créer ce genre de verrière très spéciale sont rares dans le monde et The Airplane Factory en fait partie. On a fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que ce soit rapide à assembler. Chacune est faite main. Il faut environ 2 jours pour faire la verrière. J'espère faire la verrière en environ 6 heures. Je vais en faire un peu maintenant et un peu demain. Je dois poser la colle demain pour que l'avion puisse voler. C'est une étape cruciale de l'assemblage. Si des éléments essentiels comme la verrière et les réservoirs ne sont pas terminés à temps, la colle, dont la pose peut prendre 1 ou 2 jours, ne sera pas assez sèche pour que le sling puisse voler avant la fin des 7 jours. Ça rentre parfaitement. Ils sont absolument fabuleux, ces sièges fabriqués par ces 4 femmes totalement inexpérimentées. Un siège de cette qualité, c'est un hommage au kit parce que regardez ces 4 visages. Elles n'avaient jamais vu d'avion de près avant vendredi dernier. Malgré leurs mauvaises habitudes et la boisson, elles parviennent à construire le siège. C'est donc un kit du tonnerre. Une chose vraiment géniale pour moi, c'est que les filles prennent leur marque sur le plan technique. J'ai vu Doudou et Nomfundo construire un volet à partir de 0. Il est magnifique, parfait. À l'usine, personne n'aurait fait mieux. Au début, elles ne savaient pas ce qu'était un cléco ou une perceuse et maintenant, vous pouvez leur dire « va chercher ceci ou cela », comme un pistolet de rivetage, un foret de 3, 2, etc. Elles en arrivent maintenant au point d'ouvrir les pièces, de les démonter et de faire beaucoup de choses elles-mêmes, ce qui est excellent. Même si on pense qu'on a du retard, on peut continuer à ce rythme et si elles progressent comme ça, je suis sûr qu'on va réussir. Mais à chaque petite avancée, il semble qu'un grand désastre menace de tout mettre en péril. Quelque chose pousse sur ma lèvre, tu le vois ? J'ai peur de me regarder dans le miroir, c'est gros, non ? C'est peut-être un virus ou un truc du genre. Les boutons de fièvre sont souvent provoqués par le stress, même si Nomfundo reste calme en apparence. Ça va commencer à fuir, je sens que ça se remplit d'eau là. Il ne faut aucun doute que la pression croissante commence à affecter tout le monde. Une amie avec une cloque est toujours ton amie. Prends un verre de vin. Je pense que je devrais boire du vin. Ma famille me manque beaucoup. Mon fils montre et raconte tous les mardis et je n'étais pas là pour mettre les choses au point avec lui. C'est un peu bizarre. Mais bon, la vie continue. Je les verrai jeudi, donc je suis impatiente. À la pression de ce défi s'ajoute la séparation avec la famille, mais jeudi n'est plus que dans 2 jours. Ce sera le dernier soir que les participants passeront ensemble. Pour l'occasion, leurs familles ont été invitées à faire l'expérience de ce qui a été fait au cours de toute la semaine, mais en attendant, ils ont encore du pain sur la planche. Ce qui est beau à voir, c'est qu'il est 22h30 et beaucoup d'invités sont là. Ils parlent un peu, mais tout le monde reprend le travail et le fait comme il faut. Nomfundo, Doudou, Vega, on donne un coup de collier. Il est 1h20 et on vient de s'arrêter. Et Gareth commence le travail de nuit. Gareth va travailler toute la nuit. Jean va travailler tard, mais pas toute la nuit, parce qu'il va coller la verrière demain soir. Je pense que tout le monde est optimiste, mais fatigué. En raison du temps qui a été perdu, certains participants expérimentés doivent travailler toute la nuit et les autres sont épuisés. What a day. Vous réalisez que Gareth est encore en train de travailler? Gareth a passé toute la nuit à faire le câblage du tableau de bord du sling. Le principal instrument de haute technologie est fabriqué au Cap. Regarde, ça fonctionne. C'est un ML Voyager. Il démarre parfaitement à chaque fois. Cet instrument est le meilleur instrument du monde. Il fait tout ce que l'Airbus A380 fait à un millième du prix. Mais la fiabilité n'est pas vraiment son point fort. Oh là là, non mais regarde comment mon truc a grandi. J'ai mis de la crème, mais regarde comment il a grandi. Je devrais l'éclater, mais j'ai trop peur. Ça te gêne pas pour parler? Pardon? Ça te gêne pas pour parler? Non, 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 jamais. Rien ne me gênerait pour ça, à moins d'une ampoule sur la langue.
Tout semble être une partie de plaisir avec une personne aussi extravertie que Nomfundo, mais en fait, ce n'est pas si simple pour les mères célibataires de partir en mission sans leurs enfants. Au cours de la journée, Doudou était au téléphone pour tenter désespérément d'organiser le sommeil de son fils. On vit toutes les deux des mélodrames à cause du bébé. Et on a eu des enfants hors mariage et parfois les hommes ne sont pas raisonnables. Ils ne veulent pas nous voir heureuses. La situation vécue par Doudou et Nomfundo n'est pas rare. Les mères célibataires, dont le nombre était déjà important, sont en augmentation en Afrique du Sud. Le père du bébé de Doudou a déposé l'enfant chez sa petite amie et elle ne peut pas joindre l'enfant. Elle a juste essayé d'appeler pour parler à son fils et le père ne veut pas lui donner le numéro de sa petite amie ni le numéro de quiconque. Elle ne peut donc pas parler à son enfant depuis déjà 2 jours. Quand je lui ai demandé un moyen de joindre mon fils, il m'a dit que j'avais décidé de venir ici et que ce n'était pas son problème et... À ton avis, quelle serait la solution? Quel est ton plan? Pardon? Tu penses baisser les bras et abandonner à ce stade? Je dois aller chercher mon fils chez lui et dormir à la maison. Je l'emmènerai à l'école le matin et reviendrai ici parce que je ne vais pas laisser tomber à cause de cet idiot. Nous sommes tous très tristes de perdre Doudou juste pour la nuit. Elle s'en va cette nuit pour s'occuper de son fils. Mais elle sera de retour tôt demain matin. Tu vas me faire pleurer. Pas moyen d'y échapper, Doudou va devoir laisser de côté les travaux d'assemblage pour s'occuper de son fils. Les autres devront partager son travail jusqu'à son retour. Jean admire l'aube après une nuit entière à travailler sur la verrière. Il fait beau. Une belle journée commence. Des tentatives ont été faites pour que Nomfundo arrive au travail à temps. Résultat, Cheryl a bu avec Nomfundo jusqu'au petit matin. En l'absence de Doudou et de Nomfundo, les autres filles prennent leur temps pour se mettre au travail. Ok les filles, quand vous êtes prêtes, on aura du travail pour vous. Nous sommes désespérés. Nomfundo dit merci pour le réveil, mais elle te verra à 9 h quand elle sera prête. Non, elle a vraiment dit ça? Oui. Bon, le truc c'est... Ok, qu'est-ce que je peux dire? Elle est bénévole. Je dois faire avec. Nomfundo dort et Doudou, je ne sais pas où elle est. Je suis un peu perturbé et un peu énervé pour être honnête. À mi-chemin entre les deux. Je sais pas, je peux pas dire que je sois tellement agacée parce que je suis assise ici, à moitié endormie, mais au moins j'ai fait l'effort de me réveiller. Waouh, quel chippie je suis! Que se passe-t-il si tout le monde ne travaille pas 12 heures par jour? On se retrouve avec certains d'entre nous qui travaillent toute la nuit, comme toi. Elle s'est disputée avec moi ce matin parce qu'elle disait que je ne l'ai pas réveillée, mais je l'ai réveillée une dizaine de fois. Je dois me réveiller, aller travailler. Je suis si fatiguée, je me sens pas bien. Avec Doudou toujours absente, ainsi que Cheryl et Nomfundo qui suivent leurs propres règles, Mike se sent impuissant pour imposer de la discipline. Je ne suis vraiment pas content. Mike, je me sens pas bien du tout là. Les excuses de Nomfundo ne convainquent pas. C'est à cause de cette cloque. Pour moi, c'est une excuse merdique. Mike ne sait pas comment régler son absentéisme flagrant. Je peux vous dire que je suis très heureux qu'elle ne travaille pas pour moi. Je sais qu'il ne dit pas tout ce qu'il pense. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ne peut rien dire à quelqu'un qui est bénévole, parce que si vous êtes bénévole, ça signifie que vous vous êtes engagé à vous donner à fond pour quelque chose. Ok, le déjeuner est servi. Le manque de contribution de la part de quelqu'un pourrait faire la différence entre finir à temps ou non. Tout le monde va déjeuner, excepté toi, Nomfundo. Pas de pause déjeuner pour toi. Tu vas travailler toute la nuit avec nous et surtout, plus de vin. Je pense vraiment qu'on doit être dans les meilleures conditions pour travailler sur ce sling très spécial. Je détesterais tout mettre en danger à cause de ma fatigue. On est tous fatigués. Et Nomfundo poursuit sa litanie d'excuses. On est quelques-uns à savoir combien c'est important de terminer. Malgré sa personnalité pétillante et son intelligence, certains participants commencent à perdre patience. Je ne savais pas quelle heure il était en fait. Difficile de savoir si Nomfundo parle sérieusement ou non.
Ça ne marche pas pour moi. Je pense que c'est parce que j'ai quitté le travail et psychologiquement, j'espérais me reposer. Je n'ai jamais pris de congé et maintenant, on travaille dur, constamment. Oh, allez. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Assembler un avion, c'est comme des vacances? Que tu boirais des cocktails et t'allongerais sur l'herbe? J'espérais que ce serait quelque chose comme ça, mais en fait pas du tout. Il faut percer, poser des rivets, ça s'arrête jamais. Et Doudou, tu dis même pas bonjour? Doudou revient à l'heure du déjeuner après avoir réglé ses soucis familiaux. L'équipe est à nouveau au complet, mais beaucoup de travail reste encore à rattraper. Je travaille très dur ici sur le moteur, la partie la plus importante de l'avion. J'ai besoin de concentration parce que si je rate, il va y avoir des problèmes. Il faut bien serrer les boulons pour s'assurer que Mike et James seront en totale sécurité. En voilà une bonne. Je ne veux pas être méchant, mais l'idée même de remettre ma sécurité entre les mains de Numfundo qui serre les boulons... Vincent va vérifier et tout refaire après moi. Refaire? J'aime bien cette idée. Je vais juste vérifier. Vince, ça te dérange de refaire d'abord et vérifier ensuite? C'est la personne la plus stricte avec laquelle j'ai travaillé tout au long de ce truc. Et il me pousse. Fais ci, fais ça, fais ça. Tu peux le faire. Le truc, c'est que si je peux le faire, elle peut le faire aussi. Ah, je suis d'accord. L'usine où tout est fabriqué est juste de l'autre côté de la piste, au bout de la pelouse. Tout à coup, c'est l'heure du déjeuner et tous les gars de l'usine sont venus ici. Ces gars sont ceux qui ont fait chaque élément que nous assemblons. S'ils volent vendredi... Vous conservez votre emploi. Les ouvriers de l'usine ont un vif intérêt pour l'assemblage parce qu'ils ne croient pas qu'il soit possible de monter un sling en si peu de temps, en particulier si la moitié des participants sont sans expérience et que certains travaillent le moins possible. Vince, je veux juste me cacher. J'aime travailler avec lui. Oui, il travaille dur. Il ne te laisse pas sans rien faire, il te donne toujours du travail à faire. C'est un travail manuel, c'est un travail difficile. Je vais me cacher derrière l'aile pour que Vince ne me voie pas. La 6e journée d'assemblage est la meilleure jusqu'ici. Tout s'est déroulé comme prévu et les participants ont réussi à rattraper la plupart des heures perdues. Nous sommes très chanceux d'être là où nous sommes aujourd'hui, en raison du travail accompli pendant la nuit par Jean et Gareth. Si on l'avait laissé à Numfundo, l'assemblage aurait duré 17 jours. Je pense que si on continue à fond, au rythme de 8 heures pour tous les 10, je volerai demain après le déjeuner, comme on l'avait prévu à l'origine. Donc cela suscite une autre question. Qui va voler? Parce que je suis sûr que Jean est désespéré, moi aussi, et vous? Peu importe qui vole en premier, mais je pense que ça devrait être moi, car si quelque chose ne va pas, je peux réparer. Tout le monde a le moral au beau fixe parce que ce soir, ils seront rejoints par leur famille. Pour une fois, Doudou et Numfundo ne s'inquiéteront pas de savoir où sont leurs enfants. Ok tout le monde, pourrais-je avoir un moment de silence s'il vous plaît? Pour la première fois depuis ces 6 jours, est-ce que tout le monde, y compris Numfundo, pourrait se taire? Tout d'abord, c'est notre dernière nuit ensemble en tant que famille. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'on peut se permettre quelques verres ce soir, n'est-ce pas Mike? Parce que la seule chose qui reste à faire ce soir, c'est de mettre les ailes sur l'avion, ce qui est quelque chose de très facile à faire. Et puis il y a l'hélice, les ailes et l'hélice. Et les tests électriques, Oui, et la paperasserie et quelques trucs encore à finir. oui c'est vrai, oui. C'est une bonne raison pour prendre quelques verres. Ok, 1, 2, 3... Les ailes et les parties du fuselage étant terminées, leur assemblage est un grand moment. Je suis très fière de l'équipe. C'est la première fois dans tout le processus de construction du sling qu'on fait réellement quelque chose tous ensemble. C'est tellement émouvant parce que c'est... Waouh! L'avion est achevé. Pour le moment, c'est le signe le plus tangible qu'ils vont réussir en 7 jours. Qu'est-ce que les gars de l'usine pensaient du fait qu'on ait assemblé un avion en une semaine? Ils ont dit qu'ils devraient rentrer chez eux et y rester, parce qu'ils ne peuvent pas faire un avion en une semaine alors que nous, on l'a fait.
Dis-moi, que pensais-tu avant de commencer le projet? Quand tu m'as dit qu'on allait assembler un avion en 7 jours, j'ai eu peur. Et je pensais qu'on n'y arriverait pas. Mais après avoir commencé, j'étais optimiste en voyant travailler certains dans notre équipe. Je ne vais pas donner le nom. Je ne vais pas donner de nom. J'ai travaillé sur l'aile, donc je suis très fière. On a travaillé sur l'aile toutes les deux. Tu veux lequel? Le rose ou le... C'est la première fois que je suis debout aussitôt. C'est parce que mon fils était là. Mike, je suis debout. Prête à travailler? Je suis en robe de chambre. Pas défiler, travailler. C'est triste parce que tout le monde va rentrer demain et ce sera le retour à la vie normale. C'est le premier camp pour adultes où j'ai rencontré des gens que je ne connais pas, à l'exception de 2 personnes, à savoir Doudou et James. Je me suis fait des amis et je ne veux vraiment pas que ça en reste là. L'avion est arrivé là-dedans et maintenant c'est un avion à part entière qui pourrait faire la course avec celui-ci. Enfin, bientôt. Mike semble convaincu que l'assemblage est terminé parce que le personnel de l'usine est venu récupérer la plupart des outils. En fait, ce sont nos affaires. On les a juste prêtées afin qu'ils puissent faire leur truc. Comme ils ont fini, on reprend nos affaires. Pensez-vous que ces gens vous ont montré qu'ils peuvent construire un avion plus vite que vous? En fait, oui, d'une certaine manière. Ils nous ont appris quelque chose. Mais maintenant, on va construire quelque chose comme 2 avions en 1 semaine, 2 en 7 jours. Comme ils en ont construit un, on va en faire 2 en 1 semaine. Mais vous ne dormirez pas du tout. On dormira assez longtemps quand on sera mort, n'est-ce pas? On a du jus. Pompe à carburant. Oui, on a la pompe à carburant. Et les phares? Oui, et on allume. Feu anti-collision? Oui, parfait. Rien ne s'allume en rouge. Batterie de secours? Pour une fois, Nomfundo peut se détendre sans avoir à trouver d'excuses car seuls ceux qui ont un bagage technique peuvent accomplir les dernières tâches. Plus tard dans l'après-midi, un problème important apparaît avec l'instrument de navigation. L'incident met en évidence les différences de caractère entre James et Mike. On a un problème ici. Tous les capteurs du moteur qui mesurent la température de la culasse, la température de l'huile, affichent des résultats totalement aberrants. Vous savez mon approche, ces moteurs sont tellement résistants que je dirais simplement volons sans aucun instrument pour le plaisir. Mais je sais que Mike aura une vision très différente. Vous savez, si on transige trop sur un vol, à un moment, on meurt. C'est la mort et c'est tout. Et on peut endommager le moteur aussi. On endommage le moteur, on s'écrase et on ruine sa réputation juste pour une question d'ego. Ça ne vaut pas la peine, à mon avis. Difficile de répondre à cela. Le soir approchant, le public commence à arriver pour assister à la prouesse que constitue le vol d'un avion assemblé en 7 jours. Tentant désespérément de résoudre le problème, les participants font des allers-retours à l'usine pour chercher des outils dont ils pensaient ne plus avoir besoin. Dehors, l'ambiance est de plus en plus festive, mais Mike réalise que Garrett ne pourra pas régler le problème avant le coucher du soleil. Il constate cependant qu'il est encore possible de respecter leurs limites. On a encore jusqu'à 7 heures demain matin pour que ça fasse 7 jours. On doit simplement régler la pression de l'huile. Et si quelqu'un veut venir demain avant 7 heures, il nous verra le faire voler. On va quitter ce fantastique hangar où on a vécu tous comme des frères et sœurs. Il pensait pouvoir régler rapidement le problème, mais cette fête est prématurée. C'est notre responsable des relations publiques et du divertissement. Garrett, dont le travail était de résoudre le problème, n'est pas venu à la fête. Il a fini par aller se coucher savourant vaincu. Il semble bien que les participants ne vont pas réussir à temps.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la fête hier soir. Comme j'étais épuisé, je me suis couché tôt et quand Charmaine est venue, se coucher vers 2 heures, je me suis soudain mis à réfléchir. On n'a pas eu ce problème avant parce que je n'ai vraiment pas beaucoup dormi. Mais je voudrais à tout prix finir en 7 jours. Et j'ai encore 1 heure devant moi. Je suis assez têtu. Je suis vraiment désolé pour Gareth parce que je suis sûr qu'il va se donner un coup de pied si c'est le problème. Allez, allez, pression d'huile. Pression d'huile. Oui. 6h55. Bonjour, je travaille depuis 2h30 et j'ai réglé le problème. Il y a 1 minute. Je viens de démarrer le moteur. Piste 11 pour roulage à grande vitesse. Ok, ça y est les gars, il lui reste 30 secondes et va décoller. Ce n'est pas vraiment du roulage, ça s'appelle voler. J'ai oublié arriver, attendez, j'ai oublié arriver. Je suis rentré chez moi hier soir totalement découragé. Je ne suis pas un perdant et je n'aurais pas quitté cet endroit si je ne pensais pas que tout était perdu, qu'on n'y arriverait pas. J'ai dit revenons dimanche. Et Mike s'est réveillé à 2 heures du matin et l'incroyable s'est produit. Ils ont réussi quelques secondes avant la fin du temps imparti. Le sling est prêt pour le prochain défi, un vol jusqu'en Europe. Et qu'est-ce que les participants retiennent de cette expérience? Quand j'étais épuisée, je regardais les autres qui continuaient encore et encore. C'est un engagement. En fait, ça n'a rien à voir avec la force physique, c'est juste la volonté qui vous fait tenir et c'est quelque chose qui a trouvé écho en moi. C'est ce que je dois faire dans ma vie, donc c'est le sens de l'engagement que je retiens de tout ça. J'ai beaucoup de problèmes au travail. Je me dis, si j'ai contribué à la réalisation de cette grande chose en 7 jours, qui demande aux gens des mois et des années, là pourquoi devrais-je rester dans un environnement déprimant? Je vais travailler dur ailleurs pour être plus heureuse. Mike et James devraient être très fiers de cette réussite. Ils ont constitué un groupe de gens qui ne s'est jamais désuni. Personne ne les a laissés tomber. Ils ne se sont jamais demandé s'ils arriveraient jusqu'au bout. Ils ont un bon mental et ils ont la motivation. J'admire vraiment ça chez eux. Si vous pouvez faire ça, vous pouvez tout faire alors.